Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine du 29 novembre donc au 5 décembre. Donc j'ai utilisé une carte de l'oracle du temple de la déesse de Sarah Perini et de Elena Albanese. Et puis j'ai choisi le Anaka Tarot et une carte des portes de l'intuition. Donc on va regarder d'abord la première carte et nous avons ici le miroir. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc je vais vous lire son message et puis je développerai un peu plus après. Donc connaissez, observez, acceptez et transformez les ombres, les lumières, les talents et les limites. Activez un regard bienveillant. Utilisez consciemment l'observateur intérieur pour vous et les autres avec respect et écoute empathique. Donc bien sûr, cette semaine, on va faire attention à son image, à ce que l'on projette sur soi-même et aux autres. Donc observez votre reflet, regardez à ce qu'il reflète bien ce qui vous êtes. Attention à ne pas changer d'apparence non plus en fonction des autres ou dans certaines situations. Regardez-vous tel que vous êtes, ne vous mentez pas. Voilà. Et puis on va observer également, être attentif à quelle image on montre aux autres et à soi-même. Ça c'est important. On s'observe, on prend le temps de se regarder dans le miroir. Quelle image on reflète et qu'est-ce qu'on veut refléter, quelle image on a envie de projeter sur nos projets, mais également sur soi-même et surtout vers les autres. Alors, on va regarder cette semaine ce que l'on doit mettre en avant. Alors, nous avons le page d'épée. Alors ici, le page d'épée, ce qu'on peut mettre en avant cette semaine, c'est nos nouvelles idées, tout simplement. C'est notre ingéniosité. On va sans doute cette semaine avoir l'opportunité de développer une pratique. On va avoir envie de développer sans doute un nouveau domaine d'apprentissage. Pourquoi pas développer un savoir-faire, développer ses compétences également. En tout cas, on va mettre en avant c'est son intelligence et sa logique surtout. Donc, on peut être subtil cette semaine, on pourrait être attentif à son intuition, à son ressenti, parce qu'on pourrait avoir la puce à l'oreille et découvrir quelque chose de caché, par exemple une information. On nous cache quelque chose, une situation, quelque chose qui va arriver, un événement, une information, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Donc, ce qu'on va mettre en avant également et de quoi on va utiliser, c'est qu'on va ici mettre en place une stratégie, tout simplement. On va mettre en avant également sa faculté de prendre des décisions rapidement et surtout d'agir vite. Ici, on est prêt à développer une nouvelle idée, il y a quelque chose qui nous attire, qui nous plaît, et donc on va montrer qu'on est capable de s'intéresser à de nouvelles choses. On va montrer une autre facette de nous en fait. On va projeter et on va montrer aux autres qu'on est capable de se lancer dans une nouvelle activité, de commencer une nouvelle formation, de développer ses connaissances, ses compétences. Voyez, on va montrer cette image-là. C'est bien de mettre en avant cette image-là, qu'on ne dort pas sur ses lauriers, qu'on ne fait pas que rêver, qu'on n'a pas seulement qu'un idéal, mais qu'on est capable d'agir. Donc, ce que l'on va éviter cette semaine, c'est le roi de bâton. Alors ici, on va justement éviter de ne pas réagir rapidement. On va éviter de laisser les autres prendre les décisions à notre place, par exemple, agir à notre place. On va éviter de ne pas s'autoriser
à agir, à mettre en place quelque chose de nouveau pour soi. Il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez une nouvelle idée, vous avez un nouveau domaine qui vous intéresse, qui vous attire. C'est le moment d'aller chercher les informations. Ne vous refusez pas, comment dire, ce nouveau plaisir, cette nouvelle joie. S'il y a quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de développer, de suivre un stage, de faire une formation, ne vous la refusez pas, par exemple, hein. Alors, on va éviter également cette semaine de ne pas respecter des règles, hein. Il y a peut-être ici une tactique, il y a une façon de mettre en place les choses, hein. Il y a peut-être ici une stratégie à mettre en place et qu'il va falloir suivre, hein. Éviter de prendre malgré tout une décision hâtive, hein. Alors, c'est vrai qu'il faut agir vite, mais on se donne quand même un moment de réflexion, hein. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'il soit très long, hein, mais voilà, on réfléchit malgré tout, hein. Et puis après, dès qu'on a pris sa décision, on se lance. Voilà, on ne réfléchit pas des heures et des heures, des jours et des jours. Après, on se lance et on ne revient pas en arrière. N'oubliez pas de prendre en compte certaines informations, par exemple, hein. Le page d'épée, c'est justement celui qui va avoir la puce à l'oreille, justement, qui va se dire « Oh, là, il me manque quelque chose. Là, on ne me dit pas tout, hein, donc, je vais aller vérifier une information. » Voilà. Et cette information, je ne vais pas la rater. Donc, on reste dans la réalité, surtout, hein. Donc, on va regarder avec la troisième carte le conseil qu'on nous donne cette semaine, ici. Donc, on va éviter, bien sûr, de se mentir à soi-même, hein. Voilà, on ne se cache pas, hein. On regarde ici l'image, quand on se regarde dans la glace, on se dit, bah oui, tu es capable de faire ça, tu es capable de dire ça, tu es capable d'agir comme ça, hein. Allez, ne te cache pas, ne me fais pas croire que tu n'y arriveras pas, c'est pas vrai, moi je te connais, je sais qui tu es. Vous voyez, quand on se regarde dans le miroir, c'est ça, hein. Donc on ne se cache pas, voilà, le reflet que on connaît son reflet, hein. On connaît sa part d'ombre quelque part, hein. On sait de quoi on est capable, même si des fois on n'a pas envie d'y faire face, hein. Il y a certaines parts d'ombre qu'on n'a peut-être pas vraiment envie comment dire, de regarder en face, tout simplement, hein, parce que ça peut blesser, parce que ça peut faire mal, parce qu'on n'est peut-être pas prêt à le voir, on n'est peut-être pas prêt à l'entendre, hein. C'est pour ça que c'est important ici de s'observer, hein, et d'être observateur aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous, hein. Donc ici, le conseil avec le 7 de bâton, c'est de tenir bon. On reste sur sa position. On va défendre son projet, ses talents, ses idées. Si vous avez envie de faire ça et que votre entourage vous dit, écoute, t'en es peut-être pas capable, ou là tu vises peut-être un petit peu trop haut, ou là c'est pas le moment d'agir, vous résistez à votre entourage. Voilà. On fait face également aux autres, hein. On défend ses idées, on défend ses valeurs, on fait face à la concurrence, même si on sait qu'il va falloir se défendre, ça ne va pas être facile, il va falloir travailler, il va falloir développer, apprendre, avoir plus de connaissances. Malgré tout, on tient bon. Alors n'hésitez pas à prendre du recul, hein, pour avoir une meilleure vision de la situation. Réfléchissez malgré tout avant de vous engager et surtout, on assume ses désirs, on assume ses envies, hein, même si ça ne plaît pas aux autres. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte à mon chat parce que maintenant il veut sortir. Hein, il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Des fois, on a une idée, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez envie de vous lancer dans le tarot, et puis vous avez des personnes de votre entourage qui vont vous dire, non, mais non, ça ne va pas, ne te lance pas dans les cartes, c'est n'importe quoi, ça ne va rien t'apporter. Mais vous, ça vous attire, ça vous plaît, et vous en avez envie. Donc, vous tenez bon. Ça ne te plaît pas à toi, mais moi, ça me plaît. Donc, je vais apprendre.
Je vais chercher les informations, je vais acheter des livres et je vais développer ces connaissances. Voilà. Hein. Donc, on va au bout des choses, tout simplement. Hein. Donc ici, comment on peut faire face à tout ça? On va regarder maintenant. On a la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est exactement ce qui se passe avec ici le page d'épée. Alors, j'ai oublié de prendre le petit bouquin et je vais vous lire le ressenti. Allez. Alors, dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Alors, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Donc, tout simplement, regardez-vous dans le miroir. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle personne vous voulez être? Quelle personne vous voulez montrer aux autres? Quelle vie vous avez envie d'avoir? Ne vous mentez pas. Hein? Observez-vous, regardez-vous et puis réalisez votre rêve. Voilà, ne vous laissez pas freiner par les événements extérieurs, ne vous laissez pas freiner par les autres. Hein, réalisez, prenez conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein, et surtout, écoutez votre ressenti et suivez-le. Voilà, c'est une très belle semaine pour nous. Hein, je m'inclus également dedans. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner également. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!